aujourd'hui, Ecoplus TV a invité Baptiste du site EcoSapiens. Baptiste qui va être un peu notre monsieur label. Ça vous dérange pas d'être notre monsieur label? Non, on va bien faire ça. Je ne sais pas ce que c'est que les labels, je ne sais pas comment faire la différence entre tous les labels qui existent. Est-ce que vous pouvez éclairer ma lanterne? Si vous êtes perdu, ça veut dire qu'il n'y a personne pour vous aider. Donc ça veut dire qu'il n'y a personne dans le magasin qui peut vous renseigner. Alors que le but du label, c'est justement ça, il permet de court-circuiter en fait, un renseignement que normalement, historiquement, un vendeur pouvait vous fournir. Le problème, c'est qu'il y a une infinité de labels d'un côté, mais qu'il y a aussi certains labels qui ont un monopole et qui, du coup, doivent certainement baisser leurs exigences. Il faut savoir que comme il y a beaucoup de produits qui existent, il y a forcément des thèmes assez différents. Il y a par exemple le thème de l'environnement. Dans l'environnement, il y a plusieurs choses qui peuvent être prises en compte, comme le recyclage, est-ce qu'il y a des substances chimiques toxiques ou pas. Il y a des parties aussi sociales. Donc, finalement, c'est logique qu'il y ait beaucoup de labels parce que chaque thématique est différente. Mais par contre, c'est vrai qu'on voit toujours un peu les mêmes acteurs. Par exemple, dans l'équitable, en France, tout le monde pense qu'il n'y a que Max Havelaar. Or, il existe d'autres labels équitables. Et ça pose la question, finalement, à partir du moment où Max Havelaar a un monopole sur l'équitable, est-ce qu'on peut encore lui faire confiance? Sur ces produits-là, par exemple, quels sont les pièges à éviter? Alors lui, il n'a pas de label, donc c'est encore plus simple. Si on regarde bien, il n'y a rien qui permet de dire, tiens, ce produit a une plus-value environnementale. Donc il se présente en fait comme écologique dans le packaging, mais en fait il n'a absolument pas de certification. Non, il n'a pas de certification. Voilà. Il a marqué hypoallergénique, donc on peut croire qu'il n'y a pas de substance allergène. Il y a la composition, qui, si vous êtes un peu chimiste, vous pouvez décrypter. Mais a priori, il n'y a aucun visuel, pictogramme, qui permet de dire que ce produit a une plus-value écologique. D'accord. Là, il y a un label autoproclamé, et quand on regarde bien, c'est un label qui n'a pas de statut réglementaire, qui est une charte de bonne conduite de l'entreprise qui fabrique ce flacon. Donc là, on est dans le cas où le certificateur est lui-même le producteur du cahier des charges, donc c'est un cas de figure qu'il vaut mieux exclure aussi. Et alors celui-ci, malheureusement, aucun pictogramme propre au contenu, c'est-à-dire qu'on va trouver des pictogrammes écologiques par rapport au contenant, pour dire que ce flacon, par exemple, est recyclable. Voilà. Mais par contre, il n'y a pas aujourd'hui de label pour dire que ce produit est à l'intérieur écologique. EcoSapiens a publié un guide des labels qui s'appelle Les bons labels et les truands, qui en gros montre les 20 labels les plus répandus qu'on peut trouver et qui les classe en fonction de justement leur pertinence écologique ou sociale. Alors le meilleur c'est? Le meilleur c'est Nature et Progrès. Et le moins bon? Alors le moins bon, disons que le moins bon c'est celui-ci. C'est-à-dire ce petit sigle qui est sur tous les produits. Qui veut dire quoi? Tous les emballages sont obligés d'avoir ce petit pictogramme qu'on appelle le point vert. Oui. Donc ce pictogramme point vert, c'est la propriété d'un organisme qui s'appelle Éco-emballage, qui est agréé par les autorités pour en gros prélever une taxe sur tous les emballages. En contrepartie, donc ça ne veut pas du tout dire que le produit est recyclé, recyclable, ça n'a rien à voir. Ça veut juste dire que tous les gens qui produisent un contenant sont obligés de payer une taxe qui va après derrière favoriser en gros le tri sélectif. Donc ça fait très longtemps que c'est en place. Mais ça favorise quand même le tri. Oui, sauf qu'on a découvert qu'entre-temps, Éco-emballage n'avait pas tellement intérêt à ce qu'il y ait du tri sélectif, puisque eux vivent du fait qu'il y ait des emballages. Donc Éco-emballage gagne plus d'argent s'il y a beaucoup d'emballages, donc ils ne vont pas forcément promouvoir d'autres systèmes type les sachets papier et compagnie. Alors pour en savoir plus sur les labels, je vous invite à consulter le site ecosapiens.com, la rubrique Les bons labels et les truands, et on se retrouve très bientôt sur Ecoplus TV.